Ivoirien, bonjour. Il est très tard ici. Nous sommes aujourd'hui le 5 août 2025. Avant de continuer, ça va être une très courte vidéo. Ceux qui décident de prendre position, ceux qui font les vidéos sur les réseaux sociaux, qui parlent au nom du pays, qui se sentent touchés quand des choses arrivent au pays et tout ça, ce n'est pas parce qu'ils aiment le pays plus que les autres. Ce n'est pas parce qu'ils ont plus d'intérêt que les autres à le faire par rapport à la Côte d'Ivoire. Chacun fait ce qu'il a à faire à un moment donné. Il y a des gens qui ne font pas de vidéos. Ils ne font pas de commentaires. Ils ne sont même pas sur les réseaux sociaux. Mais ils participent à la défense de ce pays-là à travers leur travail de tous les jours. Ces personnes construisent le pays avec leurs moyens, avec leur sueur, avec leur sang. Il y en a au-delà de ce qu'ils font comme travail, payer les impôts, mettre les enfants au monde. Comme je dis toujours, tout le monde a sa part à jouer et tout le monde joue sa partition. Il y en a qui prient, qui jeûnent. Et on ne les connaît pas. Ils ne sont même pas sur les réseaux sociaux. On n'entend même pas parler d'eux. Ils font des prières depuis des temps et des temps. Ils font des jeûnes. Ce sont des gens que vous croisez dans la rue, auxquels vous ne faites même pas attention. Des gens qui habitent avec vous. Des femmes qui travaillent avec vous. Qui vendent au marché. Des hommes, toutes sortes de personnes. Mais qui prient et qui jeûnent pour le pays. Et c'est la somme de tout ça là qui fait le patriotisme. Ce n'est pas seulement nous qui faisons les vidéos. Et ce n'est pas parce qu'on est les plus beaux ou parce qu'on est les plus courageux qu'on vient faire des vidéos. C'est parce que c'est ce que nous on doit faire. C'est notre part là qui est là pour le pays. Et on ne peut pas arrêter. Même si on veut arrêter, on ne peut pas arrêter. Même si ceux qui nous aiment nous demandent d'arrêter, qu'on veut bien arrêter, mais on ne peut pas. C'est comme ça. Alors, la marche, elle a été reportée au 9. Même si elle est reportée, je ne sais pas quand, on va toujours soutenir, tout en étant loin de notre pays. Parce que ce combat-là, il nous concerne autant. Surtout nous qui sommes à l'extérieur, qui sommes loin du pays. C'est difficile. Vous ne pouvez pas imaginer comment c'est difficile pour nous d'être loin du pays puis de regarder les choses sur les réseaux sociaux. Si on était au pays, sur le terrain, on allait être avec vous, on allait sentir les choses, on allait palper l'atmosphère et tout. Mais c'est à travers ce que les gens disent sur les réseaux sociaux qu'on essaye de se faire une idée. Et comme je dis toujours, le cordon qui nous lie à la Côte d'Ivoire n'est pas coupé. Il ne saurait être coupé. Chaque pays a son histoire. Comme dans une famille, des enfants de même père, de même mère, ont chacun leur parcours, ont chacun leur histoire, ont chacun leur destin. Même les jumeaux de même père, les jumeaux, les vrais jumeaux là, ils n'ont pas le même destin. Donc tous les pays ne se ressemblent pas. Et tous les pays ne peuvent pas avoir le même parcours ni la même histoire. Chaque pays a quelque chose à apporter sur le continent africain et dans le Conseil des Nations. Mais chaque pays a son histoire. Ce n'est pas parce que ça s'est passé comme ça aux États-Unis que ça doit se passer, que l'histoire de notre pays doit se passer comme ça aussi. Ce n'est pas parce qu'en France ça a été comme ça que nous aussi dans notre pays ça doit avoir le même parcours. Ce n'est pas parce qu'au Burkina Faso ils ont tel parcours qu'en Côte d'Ivoire ça doit être la même chose. Ce n'est pas parce que au Niger, eux, ils ont une façon de faire. Au Botswana, chaque pays a son parcours, chaque pays a son histoire. Donc, considérer qu'un autre pays est plus vigoureux qu'un autre pays est moins courageux qu'un autre, un pays est plus peureux qu'un autre, c'est parce que vous n'êtes pas conscient de ce que chaque pays a son histoire. Chaque pays a son histoire. Chaque pays a sa destinée. Si je m'en tiens à l'histoire de Soundiata Keïta qu'on nous a raconté, il a marché à quel âge? À 10 ans qu'on nous dit. Et pourtant, les enfants de son âge, ils marchaient avant ça. Donc, chaque pays a son histoire. Chaque pays a son bagage.
Chaque pays a son karma, comme on dit. On peut nous traiter de tout, les Ivoiriens. Là, je m'adresse à mes frères et sœurs ivoiriennes. Ne baissez pas la tête devant quiconque. C'est insultant quand on nous traite de ceci ou cela. De peureux. Tel pays a fait ça, tel pays a fait ça. On n'a pas eu besoin, autant dans tel pays, ils n'ont pas eu besoin d'attendre le mot d'ordre. Chaque pays a son histoire. Et toi, Côte d'Ivoire, ton histoire elle est singulière. Et vous les Ivoiriens, votre parcours il est singulier. Vous aimez votre pays autant. Mais chaque pays a son histoire. Et l'histoire d'un pays, elle est écrite par les enfants de ce pays. Tout le monde ne peut pas être cultivateur, tout le monde ne peut pas être ministre, tout le monde ne peut pas être couturier, tout le monde ne peut pas être infirmier, tout le monde ne peut pas être architecte. Tout le monde ne pourra donc pas donner sa poitrine. Chacun fait ce qu'il a à faire dans un pays. Chacun fait ce qu'il a à faire selon son histoire. Chacun fait ce qu'il a à faire selon son destin personnel aussi. La Côte d'Ivoire a été construite par des anonymes, des gens qu'on ne connaît pas, des gens qui étaient dans les villages, qui ont construit, qui ont fait des champs, des plantations de cacao. La Côte d'Ivoire était premier producteur de cacao et tout et tout. Ce n'est pas des anonymes, mais ils ont participé. Alors tu vas être un anonyme comme tous les autres, mais tu participeras. Tes descendants auront la fierté de savoir que tu as participé quand tu vas leur raconter. Chaque pays a son histoire. Et tous les pays ne se ressemblent pas. Tous les pays n'ont pas le même parcours. On aurait bien aimé que ça se passe comme chez les autres, mais ça n'a pas été facile pour les autres. Et à un moment donné, ils ont décidé que ça serait comme ça. Donc à un moment donné aussi, les Ivoiriens, on a décidé que ça va être comme ça maintenant. Le 9, on va sortir. Nous avons la chance d'avoir les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est un couteau à double tranchant. Mais moi, de là où je suis là, je vais faire ma marche. Samedi, si ça avait eu lieu, c'était correct parce que je ne travaillais pas. Ce samedi, je vais travailler. Mais je vais la faire ma marche. En allant au travail, là, je vais faire ma marche. Je vais filmer, je vais faire les photos, puis je vais publier sur les réseaux sociaux. Donc, le challenge, là, il n'est pas interrompu, il n'est pas annulé. Il a juste été suspendu parce que la marche avait été reportée. Alors, toi qui seras dans un pays, c'est le même message que je te redonne. Tu aimerais participer. Tu as mal de ce qui se passe dans ton pays. Tu aimerais qu'il y ait plus de ceci, qu'il y ait plus de cela. Tu aimerais qu'il y ait ceci, qu'il y ait cela. Tu peux donner de ta voix, par ton attitude, par ton comportement, par ta responsabilité, en disant que moi, je vais marcher de là où je suis, puis je vais envoyer. Même à l'extérieur, il y en a qui ont peur. Parce qu'on met les photos sur les réseaux sociaux, on peut les reconnaître et tout. Chacun fait ce qu'il a à faire. Mais celui qui a peur, là, on ne doit pas lui en vouloir parce qu'il a peur. C'est à raison. Donc celui qui ne veut pas sortir, c'est son droit de ne pas vouloir sortir. N'obligez personne à sortir. Même à l'extérieur ici, là, il y en a qui ne voudront pas faire ce que je propose. C'est le droit de chacun. Il ne faut pas rougir si tu as peur dans ta maison de faire ça, même si tu es à l'extérieur. Il ne faut pas rougir. Tu participes à ta façon. Par tes soupirs, tu participes. Alors, le 9, j'y serai en pensée. Bye bye. Le 9 août.